بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وادخلنا بالجنة والفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le très miséricordieux, celui qui nous a réveillés avec iman, celui qui nous a permis de venir à la masjid en toute sécurité, celui qui nous a accordé la nourriture, celui qui nous a accordé un toit, celui qui nous a accordé des habits. Tous les bienfaits viennent de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un des bienfaits parmi les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés, c'est d'être dans la communauté parmi les disciples de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des prophètes alayhi wa salatu wa salam. Parmi les enseignements lorsqu'on fait dua, la manière masnoun enseigné par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on fait dua, on commence par les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. La manière correcte, c'est de commencer par les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite les prières et les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On ne commence pas directement par Allahumma salli ala Muhammad. On commence d'abord par Alhamdulillahi Rabbil Alamin ou n'importe quel attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, dans le dua, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'une personne fait dua et elle ajoute cette formule La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, Inch'Allah ta'ala, ce dua il est fortement accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, et cette acceptation peut prendre plusieurs formes, mais sûr et certain que le dua, l'invocation du croyant sera accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on fait dua, il est très important, wallah, il est très important de faire dua pour la umma de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Exemple, si on ne veut pas dire en arabe, wallah, fasse descendre ta miséricorde sur la umma de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma raham ummata Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wallah, pardonne la umma de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, ne pas oublier, lorsqu'on fait dua, de faire dua pour ses parents, vivants ou défunts. Vivants ou défunts, de faire dua pour ses parents. Très important. Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Lorsqu'on fait ce dua en faveur de nos parents, Allah subhanahu wa ta'ala nous inscrit parmi ceux qui sont obéissants envers leurs parents. Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Et lorsqu'on fait dua, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a toujours insisté sur le fait de demander la afiya. La afiya, c'est tout ce qui nous est profitable et tout ce qui nous est préjudiciable, Allah subhanahu wa ta'ala enlève. Ça c'est important. La afiya, c'est une notion qui est très importante lorsqu'on fait dua. Et lorsqu'on fait dua, de terminer aussi par les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et sur les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la formule la plus simple, c'est Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Et jamais de penser lorsqu'on fait dua que ça n'arrive pas. Pourquoi ça n'arrive pas? Non, ça va arriver, mais à son heure et à son moment. Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a de meilleur pour nous.
Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît notre situation mieux que quiconque. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît ce qui va nous arriver, etc. Donc, jamais désespérer que pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas mes doigts. Donc, de prendre cette habitude-là après chaque salat farz obligatoire, collectivement ou individuellement. On n'est pas obligé d'attendre le imam. Non, on peut commencer à faire ces invocations, demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Si on a une progéniture, de faire dua pour notre progéniture. Ou Allah garde notre progéniture avec imam. Ou Allah accorde-moi toujours la santé. Allah accorde-moi le bien-être. Ou Allah accorde-moi tout ce qui m'est profitable dans ma vie de tous les jours. Et lorsqu'on va prendre cette habitude de faire dua, Inch'Allah ta'ala, ce sera facile pour nous dans des moments difficiles, lorsqu'on va lever les mains, mais les anges vont dire, cette voix nous est familière. Donc cette voix n'est pas une voix opportuniste. C'est-à-dire, il oublie Allah dans les moments de confort, et dans les moments difficiles, il se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. La porte de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est toujours ouverte. Mais c'est par rapport à notre situation que nos doigts sont acceptés ou pas. C'est-à-dire, notre lien sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala doit être toujours à tout moment. Alors, il y a ensuite des formules qu'il faut connaître pour que les doigts sont dans une situation bien difficile. Par exemple, on n'arrive pas, on a des dettes. Par exemple, une personne a des dettes. Une personne pense qu'une chose est impossible, ça ne va pas arriver. Ou bien, cette personne est dans une situation très délicate. Elle ne sait pas où trouver une sortie. Ou bien, par exemple, quelqu'un a été injustement poussé au tribunal. Injustement, on l'a accusé, il doit être au tribunal, etc. Mais il y a une invocation aussi, subhanallah, très puissante. La preuve, hier il y a un ami qui devait, pour cet ami-là, c'était difficile, la situation c'était, j'arriverai pas. On lui a donné cette formule-là, subhanallah, il nous a dit, je comprends pas, tout s'est bien passé. Les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, le nombre, on va vous donner cette formule incha'Allah ta'ala. Les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont très puissants. Allah subhanahu wa ta'ala seul connaît le nombre de ses attributs. Allah seul connaît le nombre de ses attributs. Mais il y a 99, pourquoi on a mentionné 99 dans les hadiths? Parce que lorsqu'une personne mémorise ces 99 attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, le paradis pour cette personne-là lui va de droit. Cette personne, Inch'Allah, obtiendra le paradis. Et dans ces attributs, tous les attributs, il y a un Subbuh, il y a un Quddus, il y a un Ghafour, il y a un Wadoud. Sincèrement, retenez-le. Ces attributs-là ont un impact puissant pour telle chose. On lit une fois la salutation sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une fois, Durud Sharif, qu'on appelle Durud Sharif. Ensuite, on lit 7 fois. Il y a un Subbuh, il y a un Quddus, il y a un Ghafour, une fois. Il y a un Subbuh, il y a un Quddus, il y a un Ghafour, 2 fois. Il y a un Subbuh, il y a un Quddus, il y a un Ghafour, 3 fois. Ainsi de suite jusqu'à 7 fois. Et ensuite, on rajoute une fois les prières et les salutations sur Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'on appelle Durud Sharif. Le travail qui nous semble impossible, la difficulté dans laquelle on se trouve, les dettes, quelqu'un a des dettes, quelqu'un veut que son business d'une façon licite fonctionne, il lit ce qu'on vient de dire, une fois Durud Sharif, 7 fois il y a Subbuh, il y a Quddus, il y a Ghafour, il y a Wadoud. Et ensuite, une fois les prières et les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Alhamdulillah, Subhanallah, ça marche. Mais il faut avoir une conviction. Après, il faut que notre vie soit correcte aussi, bien sûr. Ça c'est un bonus.
Il faut que notre vie soit correcte, nos 5 prières, etc. Tout est, alhamdulillah, en conformité avec la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, ce sont des formules qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données à travers l'enseignement béni de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc on garde en tête une fois les prières et les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. 7 fois, Ya Subbuh, Ya Quddus, Ya Ghafour. Ça fait une fois, Ya Subbuh, Ya Quddus, Ya Ghafour, Ya Wadud, 2 fois, et ainsi de suite, 7e fois. Et on termine par les prières et les salutations selon son salam, et on fait dua. On a donné à cette personne hier pour une situation qu'il devait essayer de résoudre. Il a fait dua, il est arrivé dans le bureau. Et tout s'est bien passé, alhamdulillah. Donc on essaie de garder ça en tête. Il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce lien, il est important avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle que soit notre situation, il est important ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, après chaque salat farz, avant de dormir, par exemple, on fait dua. Si on a des enfants, on leur fait faire dua pour la Ummah de Rasul sallam. Et il est aussi très, très apprécié de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on pense à sa communauté. On pense à la communauté de Rasulullah sallam, à la Ummah de Rasulullah sallam. Le soir, avant de dormir, on dit 3 fois qu'Allahu ahad. Et on envoie les récompenses, si on veut, depuis Adam alayhi salatu wassalam jusqu'à la dernière personne à quitter ce monde, très efficace. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension de la puissance de dua. Même quand on marche dans la rue, ou bien on est dans les embouteillages, on n'est pas obligé de lever les mains. On parle avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a une autre forme d'invocation qui est aussi forte. Ce qu'on appelle en arabe, Allahu Akbar, subhanallah. En arabe, j'ai oublié, mais lorsqu'on fait dua, pas avec la langue, mais avec le cœur. C'est-à-dire, on parle pas, et on fait dua dans le cœur. Ça aussi, c'est très puissant. Ça permet de développer ce lien encore très fort avec Allah subhanahu wa ta'ala. Fajazakumullah khairan salat jaza. On s'assoit, on parle pas et on fait dua dans son cœur. Wallahu akbar, inshallah. Jazakumullah khairan ahsan jaza. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde tous son amour, ce lien important avec Allah subhanahu wa ta'ala, ce lien avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse réunir, nous tous, incha'Allah ta'ala, dans le paradis. Incha'Allah ta'ala. Fajazakumullah khaira ahsan al-jaza fi ad-darain. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdi. Nashhadu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Celui qui accomplit la salat de Ishraq, celui qui accomplit, bon, c'est pas l'heure bien sûr, mais lorsqu'on peut, que ce soit à la masjid ou chez soi, et on a jusqu'au zénith, alors la salat ce qu'on appelle en arabe la salat ou duha en arabe, c'est 10 minutes après le lever du soleil juste avant le zénith. Celui qui prend l'habitude de faire 2 rakats, il n'y aura pas, dans les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas d'interrogatoire pour cette personne dans la tombe. Pas de question comme 2 rakats. Et une autre action, la surah Al-Mulk, Tabarakalladhi biyadihi al-mulk. Ce n'est pas seulement une protection contre les châtiments de la tombe et contre les épreuves de la tombe. La surah Mulk qu'on lit le soir avant de dormir, ou bien après Maghrib, on peut commencer après Maghrib. Là aussi, il n'y aura pas d'interrogatoire pour cette personne dans la tombe. Comment c'est facile, subhanallah. Jazakumullah khairan, jaza.